Et voilà donc, nous sommes avec la ministre Aminata Mbengue Ndiaye, ministre en charge des questions relatives à l'élevage, en visite à Ziguinchor. Madame la ministre, dites-nous un peu sur quoi s'inscrit justement votre visite, votre présence dans la région sud du pays. Voilà, je vous remercie. Donc, je suis aujourd'hui dans la région de Ziguinchor. C'était dans le cadre d'un projet qui a été financé par la coopération japonaise, donc par le gouvernement du Japon, et qui consiste en une unité de transformation de cire, de transformation, de valorisation de la cire d'abeille. Parce que, comme vous le savez, c'est la deuxième unité qui a été construite cette année par l'ambassade du Japon. Et dans ce cadre-là, donc, nous avons eu également un autre projet d'une plus grande ampleur qui va accompagner ces deux unités, mais également qui va permettre d'équiper de façon vraiment convenable plusieurs organisations de professionnels donc de l'apiculture au niveau de la région de Ziguinchor, ou je peux dire même de la région naturelle de Casamance, parce que Sédhiou est concerné, Kolda est concerné, de même que la région de Ziguinchor. Ça rentre donc dans le cadre d'un projet qui a été financé par le gouvernement du Sénégal, le projet d'appui et de développement de la filière apicole, qui est inscrit dans le budget consolidé d'investissement du ministère de l'économie, des finances et du plan, ou même de notre budget au niveau du ministère de l'élevage, et qui chaque année nous permettait d'équiper les apiculteurs en ruches, de les équiper également en unités de fabrication, de les équiper en blouse, ce qui leur permet donc de pouvoir rentrer au niveau des différentes zones et de ne pas être attaqués par les abeilles. Donc, ce que nous avons pu faire dans le cadre de ce projet, c'est que d'habitude, on utilisait au niveau, en tout cas, de l'apiculture, que le miel. La cire était pratiquement jetée la plupart du temps. Et comme vous le savez, depuis plusieurs années, il y a une demande très forte de cire à partir donc du miel, surtout du miel que nous obtenons à partir des palétuviers, comment on les appelle, à partir de la mangrove. Et ce que nous avons pu voir, c'est que les Japonais utilisent beaucoup la cire d'abeille au niveau de la cosmétologie. Donc, pour beaucoup de produits cosmétiques, il y a aujourd'hui une intégration donc de cette cire qui joue un rôle très très important dans la protection de la peau et autres. Donc, de sorte que la cire qui va être produite au niveau de ces deux unités va être entièrement achetée par des hommes d'affaires, donc par des hommes d'affaires japonais. Ils ont donc financé ce projet pour soutenir les femmes, pour soutenir également les producteurs, parce que depuis plusieurs années, les gens travaillaient individuellement. Mais depuis à peu près 4 ans, nous les avons aidés à avoir une plateforme où nous avons tout ce qui intervient dans la production du miel et dans la valorisation de la cire. Et donc, aujourd'hui, c'est une plateforme qui fonctionne. Ils ont adhéré au niveau des grandes organisations, en tout cas de professionnels de l'agriculture et de l'élevage. Et donc, c'est une structure qui marche avec M. Boubacar Sissé. Boubacar Sissé, c'est lui qui organise chaque année, c'est lui le président du comité d'organisation de la FIARA. Donc, je crois que vous devez tous le connaître. Vraiment, il s'est beaucoup investi dans le développement de l'apiculture. Et donc, à travers ce projet qui est dans le budget consolidé d'investissement, nous avons pu les appuyer, nous avons pu les soutenir. Et le FNDAPS également les a aidés dans la structuration de leur organisation. Ils ont des plateformes au niveau de toutes les régions où le miel est exploité. Et je pense que dans les années à venir, en tout cas, on va observer
un dynamisme beaucoup plus grand par rapport à la production de miel et à la production de cire. Parce que, je dois le dire, dans la zone des Niayes également, nous avons des producteurs qui n'ont pas bénéficié de tout l'encadrement nécessaire. On s'était focalisé sur le sud parce que c'est là vraiment où il y avait beaucoup plus de problèmes et la production est beaucoup plus importante ici. Nous avons pu noter même que dans les 3 régions, parfois si on fait les comptes d'exploitation de toutes ces structures qui gravitent autour, c'est des milliards. Par exemple, je peux dire que pour la région de Ziguinchor, c'est évalué à près de 3 milliards. Donc, qui sont rapportés par le travail le travail du miel. C'est valable également pour la région de Sédhiou, c'est valable pour la région de Kolda, pour la région également de Kédougou. Donc, c'est vraiment une filière à plus-value extrêmement importante. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a demandé à ce qu'on puisse les équiper, à ce qu'on puisse les encadrer. Et je pense que ça a porté ses fruits. Et à côté, le gouvernement du Sénégal est en train justement de mettre en œuvre beaucoup de projets pour renforcer le secteur de l'élevage, surtout en Casamance. Dites-nous la place de la Casamance justement dans la vision du chef de l'État. Bien, je pense que la vision du chef de l'État concerne l'ensemble des régions du Sénégal. Mais je crois qu'il a également un aspect particulier qu'il est en train de développer au niveau de la région de Casamance. Comme vous le savez, pour développer, pour consolider la paix, il faut qu'il y ait des activités économiques qui puissent conforter ceux qui sont là, les producteurs, consolider donc ce que les femmes sont en train de faire, parce que vous savez que dans le domaine de la production, les femmes excellent dans beaucoup de secteurs. Si vous prenez la production fruitière, si vous prenez la production maraîchère, dans l'aviculture également, dans l'élevage porcin, dans l'élevage des petits ruminants, vraiment les femmes excellent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons différents projets qui sont donc intervenus au niveau de cette région. Et nous avons aujourd'hui des ressources humaines importantes également qui ont été affectées au niveau de la région avec les mesures idoines qui ont été prises par le chef de l'État en recrutant près de 300 agents, tout corps confondu. Ça va du docteur vétérinaire à l'agent technique d'élevage et qui nous ont permis donc d'avoir aujourd'hui un rayonnement au niveau pratiquement de tout le pays. Bon, je crois que l'année prochaine également, avec les recrutements qui vont se faire, ça pourra nous permettre de couvrir encore d'autres zones où il n'y a pas encore d'agents. Vous avez vu aussi que nous avons remis aujourd'hui les clés d'une vedette qui a été achetée par le budget toujours consolidé d'investissement pour la zone pour les îles. Parce que nous avons eu à remarquer à chaque fois qu'il y avait un atelier bilan pour évaluer la campagne de vaccination, qu'au niveau des îles, il y avait une récrimination parce que les populations n'étaient pas assistées dans le domaine de la vaccination de leur cheptel. Et c'est ce qui justifie donc deux vedettes que nous avons pu acquérir. L'une se trouve aujourd'hui dans les îles du Saloum et l'autre donc a été mis à la disposition tout à l'heure de monsieur le préfet du département, qui va voir avec le préfet d'Oussouye, peut-être certainement avec le préfet de Bignona également, ce qu'il faut faire pour avoir une gestion concertée de cette vedette à travers les agents d'élevage qui sont sur le terrain pour qu'ils puissent vraiment l'exploiter à bon escient. Et on espère que ça se fera bien parce que au niveau des îles du Saloum, où depuis l'année dernière, ils sont en train d'exploiter la vedette, ça marche très bien. Il y a un bon comité de gestion qui a été mis en place. Et ici, on a même eu la chance tout à l'heure, le préfet du département de Ziguinchor nous a présenté un policier, un agent de sécurité de proximité, donc qui est spécialisé vraiment dans la conduite des vedettes. Et nous avons demandé à ce qu'il nous l'affecte. En attendant, étant donné que le ministère a aussi des agents de sécurité de proximité, si on peut faire un échange d'agents, ou bien s'il peut nous l'affecter directement, ça nous permet vraiment de résoudre cette question de la vaccination au niveau des îles. D'autant plus que cette année, pour le thème de la journée de l'élevage,
nous avons décidé de donner un thème qui coïncide avec un combat mondial qui est en train d'être mené par rapport à au contrôle et à l'éradication de la peste des petits ruminants. La peste des petits ruminants, c'est une maladie qui ravage énormément de cheptels. Et les petits ruminants, ça appartient en général à des personnes, surtout dans certains villages, à des personnes qui sont démunies et qui vivent donc des retombées de ce petit élevage. Donc s'il y a vraiment une épidémie de peste de petits ruminants dans un village, ça pose des problèmes de survie même pour ces familles-là. Et il y a 70 pays qui sont concernés en Afrique, en Asie et au Proche-Orient. Donc ces pays-là, ces 70 pays ont décidé avec l'Organisation mondiale de la santé animale, avec également l'Union européenne qui est avec nous et avec la FAO de combattre d'ici à 2035 ou 2030. Nous, on a décidé au Sénégal de nous arrêter à 2025 parce que nous allons, avec le programme et les stratégies que nous voulons mettre en œuvre, on espère que d'ici à 2025, nous pourrons donc éradiquer en tout cas la peste des petits ruminants. Et c'est ce qui justifie donc que pour cette année, pour la journée de l'élevage, le président a pris ce thème pour nous permettre vraiment d'entrer de plein pied dans le combat, dans la stratégie que nous devons mettre en œuvre pour lutter contre la peste des petits ruminants. Le président nous a beaucoup appuyé dans la vaccination parce que si vous vous souvenez, en 2013 déjà, c'est lui-même qui avait conduit le démarrage de la campagne de vaccination. C'est lui qui l'avait ouvert, la campagne de vaccination à Kunkung Serer, dans le département de Kaolack. C'était pour montrer, par l'exemple, aux éleveurs que la vaccination doit se faire au niveau de toutes les régions, que la vaccination est un acte obligatoire pour tout éleveur. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience au niveau des acteurs de l'élevage et les gens commencent vraiment à mieux participer aux campagnes de vaccination qui sont organisées. Donc, je pense qu'avec la vedette donc, qui a été tout à l'heure remise au préfet de Ziguinchor, pour les autres départements également de la région, nous pourrons obtenir de meilleurs résultats. Vous savez également que nous avons équipé le laboratoire d'analyse vétérinaire qui est au niveau du service, ce qui pourra leur permettre donc de mieux suivre vraiment les questions qui sont liées à la santé animale. Nous avons aussi 3 nouveaux postes vétérinaires que nous avons ouverts cette année à Djiguinoum, à Djignaki et à Mangagoulak. Donc je pense que tout cela, en tout cas, va permettre d'améliorer vraiment notre élevage au niveau de la région. Nous avons également construit un marché à bétail à Bignona, qui n'a pas, à Djiguinoum également. Djiguinoum c'est l'UEMOA, Bignona c'est le projet B, et un marché a été également construit à Niassia par le projet de PRS. Je pense qu'avec tout cela, ça pourra permettre vraiment la mise en marché. Ça pourra être également des endroits où même des loumas pourront être organisés pour davantage développer l'élevage. Parce que si les gens ont la possibilité de vendre leurs produits, c'est sûr qu'ils vont davantage investir dans le secteur. Mais si je prends également un secteur comme l'élevage porcin, qui est vraiment un élevage de prestige ici au niveau de la région, parce que c'est assez vaste la couverture par ces programmes donc de production de porc. Je pense que nous les avons appuyés au niveau du ministère, mais ils viennent également de bénéficier d'un projet qui a été financé par l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Ils ont reçu leur financement pour la fabrication d'aliments pour les porcs. Et je pense que ça pourra beaucoup les aider, parce que là également c'est un élevage qui est très productif. D'abord du point de vue de la production, une seule portée peut donner près de 18 naissances, 18 petits porcs. Donc je pense que si on continue comme ça dans la région, avec ce qui peut être tiré là également comme
comme ressources, les populations en tout cas vont pouvoir s'en sortir. Nous avons également un autre programme qui s'appelle Prodelec, qui est financé par le budget consolidé d'investissement et qui a permis depuis 2 à 3 ans de financer 46 bergeries. Parce que vous savez, pour lutter contre la pauvreté, pour créer des revenus rapides pour les populations, l'élevage à cycle court est un moyen vraiment extrêmement important pour sortir très rapidement les gens de la pauvreté. Et comme le président de la République, il est très sensible à la résilience des populations, c'est pourquoi nous avons pu développer ces bergeries où nous avons pu mettre en place 48 porcheries, 28 poulaillers, 80 géniteurs porcins également ont été mis à la disposition donc des populations concernées. Et dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle le PASAEL, c'était un projet qui était financé par la Banque mondiale, qui a pris fin, mais nous avons pu, à travers toujours le budget consolidé d'investissement, on a pu mettre en place 35 porcheries, 35 bergeries et également 60 tonnes d'aliments pour appuyer le programme donc, de mise en place de ces différentes activités. Nous avons aussi un projet espagnol, le PRESAE, qui nous a permis, avec l'ambassadeur d'Espagne, avec qui nous étions récemment dans le département de Bignona, dans la zone de Oulampane, nous avons pu mettre 25 bergeries, 25 poulaillers et 50 géniteurs d'ovins également, de même que 300 volailles qui ont peuplé les poulaillers qui ont été mis en place. Je pense que tout cela mis ensemble, ça peut permettre vraiment d'aider les populations à sortir de leur situation de précarité et de tendre maintenant vers des entreprises beaucoup plus performantes en ce qui concerne l'élevage. Nous avons également un autre programme que nous sommes venus soutenir, que nous avons soutenu, c'est l'élevage d'autruches au niveau de Moulomp, toujours dans le département de Bignona. Nous avons pu les appuyer, aider à renforcer leur capacité. Nous les avons appuyés en aliments bétail. Nous les avons également appuyés à concevoir un type d'aliment sur place avec les produits qui sont issus de leur terroir. Et cela a apporté vraiment ses fruits. Nous les avons également appuyés au niveau de la DER et aujourd'hui, ils ont reçu un financement de 15 millions de francs CFA qui va leur permettre d'améliorer en tout cas ce qu'ils sont en train de faire. C'est un projet qu'ils avaient avec la COP, je ne me rappelle plus le pays qui les soutenait. En tout cas, c'est un des pays nordiques qui les a soutenus jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est vraiment consolider ce qu'ils ont pu avoir dans le cadre de cette coopération. Ils sont même en train de vouloir commander près de 8000 autruches. Parce que l'élevage d'autruches également, c'est un élevage qui est très florissant. C'est un élevage où tout est utilisé, tout, jusqu'aux os des autruches. Et ils fabriquent également beaucoup de produits destinés à la cosmétologie. Et l'huile coûte très cher. Le prix de la viande, c'est presque 30 000 francs. Le kilo. Et les œufs sont vendus, de sorte que vraiment c'est un élevage à haut potentiel, vraiment qui peut nous permettre s'il est très bien développé dans la zone, et le climat s'y prête, et la délégation à l'entrepreneuriat rapide est prête également à entretenir de bons rapports avec ce projet, mais également avec d'autres projets qui pourraient naître à partir de là. Et donc pouvoir sortir les populations de la situation de précarité dans laquelle elles sont. Et votre dernier mot, madame? Mon dernier mot, c'est de dire aux populations que le chef de l'État a une très grande ambition pour la région de Casamance. Je pense que la visite qu'il a effectuée ici, ce qu'il a fait hier dans le domaine du tourisme, parce qu'au niveau de la région, du département d'Oussouye, vraiment avec le Cap Skirring, il y a de très grandes potentialités. Il y a eu un arrêt à un certain moment donné, mais je crois qu'aujourd'hui, vraiment, il y a un nouveau souffle qui est en train de venir et qui va apporter un sang neuf
au niveau du tourisme dans la région de Casamance, avec également les mesures qu'il a prises concernant les taxes. Je crois que cela également, c'est extrêmement important. Et puis l'exonération également. Je pense que tout cela, en tout cas, va contribuer à améliorer la situation économique de la région. Ça va impacter dans l'élevage et également dans le plan Sénégal émergent. Parce que tout c'est l'élevage, l'agriculture, l'horticulture, le tourisme, tout ça c'est dans le plan Sénégal émergent. Et ce que j'ai vu également hier avec l'anacarde, quand j'ai entendu le responsable du port expliquer les retombées qu'ils ont eues avec la mesure qui a été prise de ne plus transporter par voie terrestre les anacardes, en tout cas, j'ai été ébahi par les résultats spectaculaires qu'ils ont obtenus en termes de recrutement, en termes d'emplois créés et surtout en termes de revenus. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que le port de Ziguinchor méritait quand même d'être rentabilisé et je pense qu'aujourd'hui c'est chose faite, mais il faut bien que ça continue davantage. Pour d'autres domaines comme l'agriculture également, pour la riziculture avec le PRACAS, avec le programme également de renforcement de la riziculture, d'autosuffisance en riz. Je pense que vraiment il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Il y a des barrages qui vont être réaménagés, qui vont être redynamisés, en tout cas pour permettre davantage une production, surtout avec toutes les mesures qui ont été prises pour améliorer les rendements, pour améliorer les semences et pour surtout avoir des programmes d'adaptation et d'atténuation en ce qui concerne les changements climatiques. Je pense que cela est extrêmement important. La Casamance, moi, c'est ma région. C'est ma région. Et puis j'ai eu comme ministre également Robert Sagna, le premier que j'ai eu avec au niveau de la promotion humaine. Il y avait d'abord Ben Madi Sissé qui était de la Casamance et ensuite Robert Sagna. Mais ce n'est pas ça vraiment qui m'a orienté vers la Casamance. C'est que j'ai effectué une tournée nationale et c'est la Casamance que nous avions choisi pour expérimenter un certain nombre de programmes. Voilà. Je vous remercie.